Au début, cela semblait impossible. Les États-Unis et le Japon, alliés depuis des décennies, bases militaires communes, programmes conjoints, coopération à tous les niveaux en matière de sécurité. Comment imaginer une rupture de ce lien? Mais aujourd'hui, les titres des journaux du monde entier font état d'une situation qui semblait encore absurde hier. Une crise dans les relations entre les États-Unis et le Japon. Le Financial Times parle d'une rupture sans précédent entre alliés. Le Nikkei met en garde contre une menace systémique pour la stabilité de la région Asie-Pacifique. Des sources au sein du gouvernement japonais l'admettent. La confiance en Donald Trump s'effrite rapidement. Tout a commencé avec les droits de douane. De retour à la Maison-Blanche, Trump a relancé son slogan « L'Amérique d'abord » et a utilisé l'instrument de pression qui l'a rendu célèbre, les taxes sur les importations. Auparavant, la Chine était la cible principale. Aujourd'hui, c'est le Japon qui est visé. Automobiles, électronique, acier, appareils électroménagers. Des secteurs entiers touchés d'un seul coup. Ce discours peut sembler familier au public américain. Mais à Tokyo, ce fut un choc. Pour la première fois depuis des décennies, un président américain traitait le Japon non pas comme un partenaire, mais comme un adversaire. Selon le journal Asahi Shimbun, lors d'une session à huis clos au Parlement, le Premier ministre japonais a été direct. Si les États-Unis nous traitent comme des adversaires, nous serons obligés de nous défendre comme des adversaires. La question est, comment en sommes-nous arrivés là? Comment deux pays qui ont marché côte à côte pendant un demi-siècle peuvent-ils désormais s'échanger des accusations publiques? En coulisses, le mot le plus répété parmi les diplomates japonais est « humiliation ». Pour eux, les déclarations de Trump et les droits de douane imposés sonnent comme une attaque directe contre la dignité nationale. Ce qui était considéré comme une alliance est désormais perçu comme une dépendance exploitée. Et ce qui semblait impensable est désormais en discussion au sein même du gouvernement japonais, des mesures de rétorsion. Certaines d'entre elles touchent directement la vie quotidienne des citoyens américains. Alors que Washington insiste pour maintenir le ton de la confrontation, Pékin profite de l'espace qui s'ouvre. Les autorités chinoises ont déjà organisé des réunions confidentielles avec des représentants du gouvernement japonais pour discuter de l'énergie et des accords de règlement en monnaie locale. Si le Japon élargit ses transactions en dehors du dollar, la position des États-Unis en tant que centre financier mondial sera ébranlée. Au Japon, le débat s'intensifie. Un sondage du journal Yomi Shimbun montre que plus de 40% de la population estime que l'alliance avec les États-Unis ne garantit plus la sécurité. C'est le taux le plus élevé depuis 20 ans. Chez les plus jeunes, on constate une perception croissante que la Chine offre des opportunités concrètes en matière de marché, de technologie et d'investissement, sans les conditions politiques jugées humiliantes imposées par Washington. Le discours traditionnel sur l'amitié éternelle avec les États-Unis n'est plus aussi convaincant qu'auparavant. Les experts rappellent qu'en 2010, la Chine a restreint ses exportations de terres rares vers le Japon, mettant le pays dans une situation délicate. Aujourd'hui, la situation s'est inversée. C'est désormais Tokyo qui se montre disposé à exercer une pression similaire sur les États-Unis. Et il existe des signes concrets de ce changement. Selon le Financial Times, les fonds japonais ont déjà commencé à réduire leur position sur les titres de la dette américaine. Les volumes sont encore limités, mais le geste est clair. Diversification, réduction des risques, langage du marché, qui, dans la pratique, signifie un message politique. Le Japon est prêt à jouer les durs. Et dans ce contexte, les conséquences pourraient être désastreuses, car si le Japon prend des mesures plus fermes, s'il décide effectivement de revoir la destination d'une partie de ses réserves, l'impact sera immédiat. Les taux d'intérêt aux États-Unis pourraient monter en flèche, la valeur du dollar pourrait perdre de sa stabilité et les investisseurs du monde entier en ressentiraient les effets. Les diplomates à Washington le savent, mais Donald Trump semble ignorer les conséquences. En attaquant le Japon avec des droits de douane et des discours, il ouvre la voie à Pékin pour devenir le partenaire privilégié de Tokyo. Et l'hypothèse qui semblait encore récemment relevée de la fiction prend forme. Un Japon de plus en plus enclin à se tourner vers la Chine. Dans les rues de Tokyo et de Los Angeles, la crise entre les États-Unis et le Japon ne semble plus être un sujet lointain réservé au sommet du pouvoir. Elle touche désormais le quotidien de millions de personnes. Dans les supermarchés californiens, les consommateurs remarquent l'absence de morceaux de thon japonais dans les rayons. Les propriétaires de restaurants spécialisés dans les sushis signalent une augmentation immédiate des prix et des difficultés à maintenir leur menu traditionnel. Un chef cuisinier de San Diego résume la situation. Le poisson est devenu si cher que certains clients ont tout simplement renoncé. Les comptes ne sont plus bons. À Détroit,
Les travailleurs de l'industrie automobile suivent avec inquiétude chaque nouvelle déclaration venant de Tokyo. Les menaces de réduction des investissements dans les usines implantées sur le sol américain font planer le spectre du chômage. Les syndicats font état de réunions bondées. De l'autre côté du Pacifique, au Japon, les effets sont également palpables. Dans les quartiers résidentiels de Tokyo, les citoyens commentent avec inquiétude l'escalade des tensions. Les parents craignent que la sécurité du pays ne soit remise en question. Les jeunes professionnels, en particulier ceux qui travaillent dans les domaines de la technologie et du commerce extérieur, voient l'avenir avec incertitude. Certains voient des opportunités dans le rapprochement avec la Chine, mais d'autres se demandent « Sommes-nous en train de remplacer une dépendance par une autre ?» À Osaka, les pêcheurs font état d'une baisse des commandes à l'exportation. La possibilité de réduction des approvisionnements vers les États-Unis a semé l'instabilité dans des communautés entières qui dépendent de ces revenus. La macroéconomie se transforme en dilemme domestique, avec des visages et des histoires réelles. À Wall Street, chaque rumeur en provenance du Japon provoque des fluctuations brutales du marché. Les petits investisseurs, les retraités et les familles de la classe moyenne qui ont placé leurs économies dans des fonds liés au secteur automobile voient la valeur de leurs réserves diminuer de jour en jour. Pour eux, il ne s'agit pas de graphiques ou de rapports techniques. Ce sont les économies de leur avenir qui leur filent entre les doigts. Ce qui frappe, c'est la rapidité avec laquelle la crise est sortie des pages spécialisées pour façonner les conversations dans les cafés, les bureaux et les réseaux sociaux. De New York à Tokyo, les citoyens ordinaires ont le sentiment que la relation entre deux pays géants n'est plus une garantie de stabilité, mais une source d'anxiété. En regardant vers l'avenir, la question se pose. Traversons-nous simplement une crise qui sera surmontée ou sommes-nous face à la fin irréversible de l'une des alliances les plus symboliques de notre époque? L'avenir nous donnera la réponse. Mais une vérité s'est déjà imposée. Le paysage international ne sera plus jamais le même. Et c'est là que nous devons réfléchir aux personnalités qui ont conduit le monde jusqu'ici. Les décisions de Donald Trump, qui ont ravivé les différends commerciaux et ébranlé des décennies d'équilibre, et les initiatives de Xi Jinping, qui ont consolidé de nouveaux partenariats et réseaux de pouvoir, démontrent clairement que les choix individuels sont capables de redessiner le cours de l'histoire. C'est précisément le thème central de notre e-book exclusif, consacré aux biographies des présidents qui ont façonné la scène mondiale, de Donald Trump à Xi Jinping, disponible dans le commentaire épinglé pour ceux qui souhaitent comprendre plus en profondeur ce processus. L'issue est encore incertaine. D'anciens ponts peuvent être reconstruits, de nouveaux blocs peuvent se consolider, et même les frontières politiques et économiques peuvent être redessinées sous nos yeux. Il appartient à chacun de suivre, de questionner et de réfléchir à la direction que nous contribuons à tracer jour après jour. Si ce débat vous intéresse, abonnez-vous à notre chaîne, laissez votre commentaire et partagez cette vidéo. Votre voix permet de maintenir vivante la réflexion critique sur les voies que prend le monde. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à bientôt.